Bonjour à tous. Je ne sais pas à quel point on m'entend et à quel point on m'entend mal ou bien. Je suis désolée parce que j'ai pas eu de message technique. Mais bonjour à tous. Donc, je pense que c'est le moment santé. J'espère que tout le monde m'entend. Est-ce qu'on peut juste me confirmer quand vous entendez quelque chose pour que je commence de manière apaisée? Sur la discussion, on peut mettre en... D'accord, on me dit qu'on entend très bien. Donc, je vais pouvoir commencer. Euh, on va commencer par prier. Seigneur Jésus, nous t'en supplions, permets que nous soyons touchés par ton Saint-Esprit pendant ce moment. Nous savons que pour toi, c'est très important la santé et que nous nous sentions bien et que nous soyons heureux et en paix. Permets que ce moment soit un moment où nos esprits et nos cœurs sont ouverts et que ton Saint-Esprit nous permette de discerner ce qui vient de toi, afin que nous puissions l'appliquer dans nos vies et nous sentir mieux et toujours progresser. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je vous préviens, ce moment de santé va durer à peu près 20 minutes. C'est dans la continuité de ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour simplement se rappeler un peu ce que c'était, nous avons parlé d'un passage d'Ésaïe 53 que nous avons l'habitude de lire, mais parfois nous oublions l'aspect merveilleux que Jésus est notre guérison également. Il est mort sur la croix pour nos péchés, il est mort pour nous sauver du mal, mais pas seulement du mal moral, mais également du mal physique et mental. Et la puissance de sa guérison, nous avons vu, de la même manière que pour notre guérison spirituelle, s'exerce lorsque nous allons chercher à la parole de Dieu et dans un esprit de prière, à obtenir de lui le pouvoir qui découle de son sacrifice merveilleux. Aujourd'hui, de manière à ce que nous puissions, nous allons appliquer. Aujourd'hui, nous allons appliquer ce que nous avons vu donc le mois dernier par rapport à ces principes. Nous allons parler spécifiquement d'un aspect des choses dans la continuité de l'école du sabbat. Merci à ceux qui ont animé aujourd'hui l'école du sabbat, car nous allons parler du repos. Alors, j'ai pensé parler du repos parce que c'est un sujet donc, que nous avons abordé dans l'école du sabbat, mais aussi parce que c'est un sujet dans lequel qui est lié à la période dans laquelle nous entrons. Nous entrons dans la période de vacances, les enfants ne vont pas aller à l'école et beaucoup d'entre nous vont prendre des vacances, aller avec la famille, etc. Et donc, parfois, souvent, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de ces vacances. Et j'aimerais vraiment te poser la question, qu'est-ce que Dieu a à dire sur les vacances et est-ce que les vacances, finalement, ça peut être bon pour la santé ou est-ce que l'excès de vacances peut nuire à la santé? Alors, pour s'attaquer à ce sujet, comme je vous ai dit, on va suivre le principe que je vous ai énoncé, à savoir celui d'étudier la Bible pour voir quelle est la puissance que Dieu va nous donner par rapport à cela. Alors, j'ai été un peu paresseux puisque je me suis dit, je vais m'attaquer à la grande loi donnée par le Seigneur et effectivement, ce qui n'est pas étonnant, les 10 commandements sont un texte absolument merveilleux. Il y a là de très nombreux principes qui s'appliquent également aux vacances et qui s'appliquent plus largement à toute forme de pause et de repos. Alors, attaquons-nous directement au tout premier mot, souviens-toi. C'est pas très compliqué de s'attaquer au premier mot. Et je trouve assez marquant quand on réfléchit à pourquoi Dieu a-t-il dit souviens-toi, comme si on pouvait oublier qu'on avait besoin de vacances, oublier qu'on avait besoin de s'arrêter, oublier qu'on avait besoin de mettre une pause, de mettre un coup d'arrêt à nos activités incessantes. Oui, souvent on oublie de s'arrêter. C'est la première notion essentielle quand on parle de repos, c'est que nous avons besoin de nous arrêter. C'est une notion fondamentale en physiologie. En réalité, lorsque on fait un exercice physique, par exemple, vous avez certainement entendu parler de l'entraînement fractionné. C'est quoi le principe d'entraînement fractionné? C'est que c'est très bien de courir, c'est très bien de faire des pompes, c'est très bien de faire du vélo, de faire de la nage, mais ce qu'on a pu montrer, c'est que le moment où ça va être le plus efficace pour la santé, à la fois pour augmenter la force musculaire, pour augmenter l'endurance, pour augmenter les capacités cardiovasculaires, donc c'est-à-dire le cœur pour qu'il fonctionne bien, mais également la respiration. En cette période de Covid, on a besoin d'une respiration très forte. Eh bien, ce n'est pas l'exercice continu le plus efficace. Le plus efficace, c'est l'exercice où on va faire de l'exercice pendant un certain nombre de temps et ensuite s'arrêter pendant une période courte. C'est très intéressant. Naturellement, on penserait non, 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 plus je fais, mieux c'est. Non, c'est pas vrai. Si je fais 30 minutes de sport, ce sera beaucoup moins efficace que si je fais
Si je fais par exemple 14 minutes de sport, puis 2 minutes d'arrêt, puis 14 minutes de sport. En tout, j'aurais fait que 28 minutes de sport, mais ce sera beaucoup plus efficace pour moi que si j'avais fait 30 minutes. C'est quelque chose de très important. La première chose que Dieu a voulu nous dire, c'est rappelle-toi, il faut s'arrêter. Ça marche aussi pour le jeûne et pour le repas. C'est-à-dire de manière intéressante, si vous mangez toute la journée en grignotant, vous allez avoir votre poids qui augmente, même si vous mangez moins que quelqu'un qui mange seulement au moment des repas et pas entre les deux. Ça, c'est quelque chose que les gens comprennent bien. Et aujourd'hui, on a conduit ainsi à démontrer l'efficacité du jeûne fractionné. On appelle ça le jeûne intermittent. Et donc, ça veut dire que je vais manger, par exemple, 2 repas par jour. Je vais manger le matin, je vais manger à midi, je ne vais pas manger le soir. Et donc, je vais jeûner, en fait, pendant la période du midi, du déjeuner, jusqu'au lendemain matin, au petit déjeuner. Et ça, ce sera à nouveau montré comme étant le plus efficace pour que notre digestion soit améliorée, pour que nous consommions complètement nos glucides, pour que nous diminuions nos graisses, pour que l'on améliore le métabolisme des protéines. En réalité, l'ensemble du processus digestif est amélioré si on l'arrête. Donc, c'est paradoxal, mais c'est intéressant. C'est déjà un premier principe fondamental qu'on voit avec le sabbat. Souviens-toi qu'il ne faut pas toujours être en train de se battre, il faut parfois s'arrêter. Donc, souviens-toi de t'arrêter. Et ensuite, un autre aspect qui me semble très intéressant dans le sabbat, si on ne s'intéresse pas seulement à souviens-toi et qu'on avance, on a la notion qu'il faut également s'arrêter non pas seulement soi, mais encore son fils, sa fille, son serviteur, sa servante, son bétail, l'étranger qui est dans tes portes. De quoi il s'agit là? Pourquoi Dieu fait cette liste allongée? Permettez-moi de vous proposer de réfléchir à ce que le sabbat n'est pas seulement un jour pour soi-même, mais c'est également un jour approprié pour bénir. En fait, si on s'intéresse à Isaïe 58, un texte qu'on aime beaucoup parce qu'il finit en disant « si tu retiens ton pied pendant le sabbat », et donc parfois même on le lit pour le vendredi soir, pour le culte du vendredi soir. Eh bien, si on étudie la question, on s'aperçoit que Isaïe 58 commence par parler de quelque chose d'autre qu'on connaît aussi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Et cela continue en parlant de bienfaisance, en parlant du bien que l'on va faire aux autres. Effectivement, c'est un principe aussi très important lorsqu'on étudie la question du repos, c'est de se rendre compte que c'est bien de s'arrêter, mais il ne faut pas s'arrêter seulement de manière égoïste, il faut aussi penser à s'arrêter pour le bien, pour les autres, de manière altruiste. Il y a beaucoup d'études maintenant qui s'intéressent à la question de l'altruisme, mais aussi à la question de quel est le bien qui va être fait par les personnes lorsqu'ils s'arrêtent. On va aller plus loin et on va voir un autre principe. On a parlé de bénédiction qui apparaît dans le texte, mais il faut aussi parler du fait que Jésus donne une précision sur ces 6 jours. Il nous dit également qu'une fois que tu as fait ces 6 jours, c'est ensuite que vient la bénédiction. C'est intéressant. On pourrait naturellement penser que c'est grâce à l'ouvrage que nous allons faire tous les jours que l'on va obtenir la bénédiction. Mais ce qui nous dit, ce 7e jour, eh bien, tu vas t'arrêter. Il faut que tu crois, que tu acceptes l'idée que ce que tu as fait pendant les 6 jours est suffisant. Et je pense que c'est un principe fondamental quand on parle de repos, c'est qu'on parle aussi de se reposer sur, de se reposer dans. Voyez-vous, c'est quelque chose qu'on voit de manière très naturelle dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on entre dans la question de l'insomnie, de la gestion du sommeil, très rapidement vient la question de l'anxiété et la question des pensées qui s'accumulent et qui empêchent le sommeil de fonctionner. En réalité, Dieu te dit, le 7e jour, tu dois prendre un moment pour t'arrêter, mais non seulement pour t'arrêter, mais ne faire aucun ouvrage, parce que c'est ce jour-là que Dieu a béni. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très particulier par rapport au légalisme dans lequel c'est ce que je vais faire qui va compter, c'est l'ouvrage, l'œuvre de mes mains qui est important. Le sabbat impose la notion que c'est le moment où je ne fais pas, c'est le moment où je m'arrête que ça compte, le moment où je fais confiance en Dieu que je suis béni. C'est l'occasion de parler du repos du Christ. Lorsqu'il s'est abandonné entre les mains de son Père à la crucifixion, il a manifesté à ce moment-là une complète confiance en Dieu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a laissé tout ce qui était évident autour de lui. Le fait qu'on l'ait frappé, le fait qu'on ait craché dessus, le fait que ses amis se soient éloignés, le fait que les responsables de la religion auquel il croyait, Jésus était profondément juif et croyait profondément au judaïsme et aux rites qu'il y avait au temple,
Il a accepté le fait que les prêtres le maudissent et il est allé plus loin, il a voulu se confier, il a voulu croire en quelque chose de plus grand, de plus puissant. Jésus a dépassé la malédiction évidente et il s'est confié dans la bénédiction qui n'était pas évidente. Il a cru. Quelque chose par lequel nous passons lorsqu'on essaie d'observer le sabbat, c'est en tant qu'adventiste, souvent on est appelé à croire. Dans le repos, il y a quelque chose de nécessaire, c'est de se sentir en paix, de ne pas être préoccupé, de ne pas faire des efforts pour croire. Il nous faut absolument entrer dans une dynamique où je vais absolument, personnellement, décider de croire. Et donc, au-delà de cet aspect de croire, de faire confiance en Dieu qui nous permet d'entrer dans ce repos, il faut se rendre compte de cette notion d'arrêter l'activité, de bénir. Vraiment, toutes ces notions viennent ensemble lorsqu'on considère le simple fait de comment Dieu a décidé de bénir le sabbat. Donc là, je reviens sur mon PowerPoint. Il nous est dit que Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Vous voyez, il faut comprendre ici que l'Éternel n'a pas béni le premier jour où il a créé la lumière, le deuxième jour où il a fait le ciel, il n'a pas béni aucun des jours de la semaine, même le jour où il a créé l'homme et la femme, il n'a pas béni ce jour-là. C'est le 7e jour, le jour où il n'a rien fait, qu'il a béni. Encore une fois, il y a une sacralité dans le repos, il y a une manière de mettre de côté le repos comme étant le moment où arrêtez, bénir, croire. Vous devriez maintenant avoir compris que je suis les lettres de l'alphabet pour faire mes mots. Arrêtez, bénir, croire, ça fait ABC. À quoi est-ce que vous associez le repos? Totalement le plus évident, hein, quand on dit un mot qui commence par D, auquel on associe le repos. Les enfants peuvent trouver, je vous laisse quelques secondes. Détente, ouais, ok. Mais encore plus que détente, quand on est vraiment bien détendu, eh bien, on va même dormir. Dormir. Alors, dormir ne fait pas toujours bon ménage avec le sabbat, hein. On est conscient de ça. Dormir est souvent associé à la mort, et à juste titre, le Seigneur, lorsque les personnes étaient mortes, il disait, il n'est pas mort, cette personne dort. Et donc, de cette manière, on associe bien le sommeil à la mort. Et le sabbat est un jour de bénédiction, un jour de joie, un jour de fête. Ce n'est pas le jour approprié pour dormir. Le sabbat, la journée du sabbat n'est pas le jour pour dormir. Par contre, le vendredi soir, quelque chose de spécial, parce que le vendredi soir rappelle le moment où Jésus, lui, a été posé dans la tombe. Et lorsque Jésus s'est posé dans la tombe, eh bien, il nous invite à réfléchir profondément à la question. Finalement, est-ce que dans le sommeil, il n'y a pas en soi une bénédiction? Moi, il y a un verset qui m'a beaucoup aidé dans mes années d'études où souvent on est poussé à travailler, à étudier jusque tard dans la nuit. Le psaume nous dit, en vain vous levez-vous le matin, en vain vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et le psaume dit, il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Je pense que c'est particulièrement profond quand on considère l'expérience du Christ. Là, c'est la version Obsterbald. Dans la version seconde, vous avez peut-être le pluriel pour bien-aimé. Mais la notion est la même. Ce n'est pas toujours clair en hébreu et en fonction des manuscrits, c'était en pluriel ou au singulier. Mais la notion est clairement la même. Jésus-Christ, le bien-aimé du Seigneur, le Fils chéri de Dieu, lorsqu'il était dans la tombe, était celui qui arrêtait son activité, son ministère. Son ministère n'a duré que très peu de temps. Il a été extrêmement actif pendant son ministère. Mais lorsqu'il a tout terminé, lorsqu'il s'est entièrement reposé en Dieu, c'est à ce moment-là qu'il a obtenu la victoire pour nous. Nous devrions garder ça en tête lorsqu'on réfléchit à la question du sommeil. Est-ce que j'ai vraiment besoin de travailler plus? Est-ce que je ne suis pas en train, au contraire, de montrer mon manque de foi par le fait que je m'empêche de dormir? Voici quelques principes de sommeil qui ont pu étudier par la science et qui est également révélé dans l'esprit de prophétie. On parle de dormir avant minuit. Lorsqu'on étudie le sommeil, on peut rapidement se rendre compte des phases de sommeil profond et des phases de sommeil plus légers. Comment? En étudiant les ondes les ondes magnétiques faites par le cerveau, parce que notre cerveau, c'est un appareil qui fonctionne avec beaucoup d'électricité, donc il fait des ondes. Et en étudiant ces ondes-là, on peut voir à quel moment est-ce que le cerveau est le plus en train d'être régénéré, le plus en train d'être reconstruit. Et également, on peut observer la respiration. Et donc, on observe également à quel moment est-ce que l'ensemble des organes du corps sont les plus en détente, est-ce que les muscles sont les plus détendus, etc.
Et donc, et c'est aussi les moments où on va le moins se bouger parce que c'est vraiment le moment où le corps se repose réellement. Eh bien, c'est toujours dans toutes les études qui ont étudié cette question, on s'aperçoit que c'est avant minuit, les tout premiers cycles de sommeil, donc idéalement entre 22 heures et minuit, les 2 heures avant minuit, qu'on va observer le sommeil le plus profond. Et cela est réel, et cela est très parlant lorsqu'on étudie le sabbat, parce que de tous les commandements, il n'y a aucun commandement qui ait une date. Il ne nous est pas dit tu ne feras point d'idole du dimanche au vendredi. Il ne nous est pas dit tu ne tueras point le soir ou le matin. Aucun commandement n'est daté. Il ne nous est jamais dit à tel moment tu dois faire tel commandement, sauf le 4e jour, celui sur le 4e commandement, qui est le 7e jour, pardon. Donc le 4e commandement, celui sur le sabbat, qui te dit il y a un moment où tu vas te reposer. Il en est de même lorsqu'on considère la physiologie, on s'aperçoit que les processus de repos, que ce soit musculaire, digestif, etc., il y a un moment idéal pour les mettre en place. Et pour le sommeil, le moment idéal, c'est avant minuit. Non seulement il y a un moment, mais il y a également une durée pour le sommeil, c'est 8 heures. Certains pensent qu'il y a des petits dormeurs et des grands dormeurs, mais cela ne décrit pas la physiologie. Cela ne décrit pas quelle est la meilleure manière de l'organisme de fonctionner. Cela décrit seulement le comportement des uns et des autres. Mais lorsqu'on étudie finalement quelle est la meilleure manière de fonctionner pour les petits dormeurs, pour les grands dormeurs, pour les moyens dormeurs, c'est toujours 8 heures de sommeil. Quand on fait moins, eh bien, on se met rapidement en danger cardiovasculaire, et quand on fait plus, on se met rapidement en danger cardiovasculaire. C'est assez étrange et on ne comprend pas tout à fait comment fonctionne le sommeil, ce qui est à nouveau un symbole de foi. Malgré toutes les avancées de la science sur le sommeil, on ne sait pas pourquoi tous les êtres vivants ont besoin de dormir et de périodes de repos. Mais un troisième principe de sommeil qui est très intéressant à savoir, c'est qu'il y a des cycles d'1 heure et demie. Donc, je vous ai dit que les premiers cycles sont ceux de sommeil profond, donc les premières heures avant minuit. Mais également, c'est intéressant de savoir que vous avez des cycles d'1 heure et demie. Pourquoi? Parce que si vous programmez votre heure de lever, programmez-le un multiple d'1 heure et demie. Donc, soit c'est un multiple de 3 heures, soit un multiple d'1 heure et demie. De cette manière, vous allez optimiser votre temps de sommeil. Alors, quelqu'un pourra me dire 8 heures, ce n'est pas un multiple de 3. C'est vrai, c'est parce qu'il y a des temps d'endormissement et des temps de réveil. Mais sinon, les cycles sont en général d'1 heure et demie. C'est intéressant parce que souvent, des gens se sentent très fatigués au réveil simplement parce que l'heure n'est pas calée ni sur les 8 heures, ni sur un cycle d'1 heure et demie par rapport au moment où ils se sont endormis. Ainsi, on parle de repos quand on parle de s'arrêter, de bénir, de croire, mais il ne faudrait pas se laisser emporter par seulement ces principes fondamentaux qui sont simples, mais encore, il faut se rendre compte que le repos aborde également des notions plus larges, des notions très quotidiennes, très fréquentes. Je vous propose de considérer l'écoute comme une forme de repos. On parle souvent de tout ce que Jésus a fait, on oublie combien il a écouté. Pour obtenir sa victoire sur la croix, c'est lorsqu'il a écouté son Père, lorsqu'il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsqu'il était enfant, Jésus a écouté les pharisiens pour pouvoir leur apporter des réponses. Lorsqu'il a grandi, il a cherché ce qu'il y avait dans le cœur des gens, au point que à de nombreuses reprises, l'Évangile dit « sachant ce qu'il y avait dans leur cœur ». Jésus, toute sa vie, a été dans l'écoute des autres, de manière à répondre à leurs besoins, et même l'écoute de son Père pour obtenir la victoire. Quelques principes de l'écoute. Je vous propose ces principes que j'ai de nombreuses fois entendus, mais ça va plus loin que ce qu'on a pu entendre ou enseigner, puisque je les ai mis en pratique et je les ai éprouvés. Donc, c'est pour ça que je vous transmets cela, parce que cela marche très bien dans mon expérience. Il ne faut pas être pressé pour écouter. Quand on est vraiment pressé par le temps, on n'arrivera pas à écouter. Donc là, je pense que les techniciens ont du mal à m'écouter parce que mon temps accordé pour que je puisse présenter cela est en train de se terminer. Voire il est déjà terminé. D'autre part, il faut prendre le temps de répéter ce que l'autre dit. On écoute très bien lorsque l'on répète. Par exemple, quelqu'un te dit « je me sens mal », la bonne chose à dire, c'est « tu te sens mal ?» Ce n'est pas extrêmement compliqué, mais répéter ce que l'autre dit permet d'aider à l'écoute et de permettre à la personne en face de toi de se sentir écoutée. D'autre part, il faut demander à écouter. C'est simple de seulement entendre ce que l'autre dit, mais s'arrêter là n'est pas suffisant. C'est une très bonne chose de dire, mais je suis prêt à écouter, je souhaite entendre ce que tu as à dire. Et puis pouvoir dire, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu attends de moi. Aller plus loin et même s'adapter. Certaines personnes préfèrent qu'on répète, d'autres détestent qu'on répète ce qu'elles disent. Parfois, d'une personne à l'autre, la bonne manière d'écouter va changer. Vraiment écouter, c'est se mettre au service de l'autre, c'est être capable de s'adapter à ce que l'autre attend.
Enfin, il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas tout comprendre. Lorsque Jésus dit pourquoi Matthieu a abandonné, il y a quelque chose de particulier, il y a un pourquoi. Il y a cette notion que Jésus désire comprendre et désire attendre de Dieu une réponse. Mais cela ne veut pas dire que forcément je dois obtenir tout. À ce moment-là, le pourquoi devient un reproche. Non, 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 je ne peux pas comprendre l'autre entièrement. L'autre est différent de moi. Et donc, je suis non pas dans le reproche lorsque je demande pourquoi, je n'essaie pas de le juger, de savoir et de contrôler ce qu'il fait. Non, non, je suis dans une démarche de service, d'adaptation. Comme le Christ est venu nous servir, nous aussi, nous sommes au service des autres lorsque nous écoutons. L'écoute, c'est le moment du repos de la parole. Le repos de la prière est dans l'écoute de Dieu et l'étude de la parole, de la Bible. Seulement, le vrai repos ne s'arrête pas à arrêter, bénir, croire, dormir, écouter, des démarches qui trop souvent sont passives, mais il faut faire. C'est quelque chose qu'on a abordé lorsqu'on a parlé de bénir, mais rapidement, je vais terminer sur je vais parler encore de cette notion rapidement. Souvent, on équilibre le repos avec l'effort en disant qu'on va être plus efficace dans notre travail si on se repose bien par rapport à la quantité d'efforts qu'on a fait. C'est vrai, ce n'est pas faux, mais je vous propose de considérer le repos, en particulier la question des vacances, d'une autre manière. De bonnes vacances sont réussies lorsque vous arrivez à équilibrer votre activité et votre inactivité. Trop souvent, l'inactivité conduit à la paresse. Et si vraiment je ne fais rien pendant mes vacances, ce sera extrêmement difficile de repartir, de redémarrer ensuite. Lorsque j'ai de bonnes vacances, lorsque je vais réussir à conserver une activité régulière, utile et efficace, et c'est à ce moment-là, lorsque je vais revenir à mon travail, je vais être plus utile. C'est un principe de physiologie. Si on étudie les neurones, aussi bien que si on étudie le sommeil, si on étudie le jeûne, si on étudie n'importe quel domaine d'activité de votre corps, on va s'apercevoir que lorsque vous êtes le plus efficace, lorsque vous allez être le plus fort et le meilleur dans votre travail ou dans votre activité, ce n'est pas seulement lorsque vous allez être inactif et actif, mais encore lorsque vous allez avoir un repos qui est dans une activité différente. Une belle illustration de ça, un bel exemple de ça, c'est qu'un travailleur intellectuel a besoin d'un temps où il va cesser de travailler intellectuellement pour faire un travail manuel. Et un travailleur manuel va être plus efficace lorsqu'il va faire un travail intellectuel. En fait, si on considère la chose attentivement, on peut s'apercevoir que lorsque je m'arrête, c'est à ce moment-là que se mettent en place les processus qui vont m'aider à y aller ensuite. Notre manière de dire, c'est lorsque je m'arrête, les processus que je vais faire travailler, les nouvelles activités que je vais mettre en place sont celles qui vont préparer l'activité habituelle que j'ai. Par exemple, l'intellectuel, lorsqu'il va faire du sport, il va améliorer ses capacités cérébrales. Et celui qui est manuel, qui va faire beaucoup d'activités physiques, lorsqu'il va lire un livre, lorsqu'il va étudier sa Bible, c'est à ce moment-là qu'il va beaucoup améliorer sa capacité à faire des activités sportives et physiques. Et donc, je pensais m'arrêter là et dire, c'est bon, j'ai couvert la question du repos et je me suis rendu compte, je ne peux pas terminer avec 6 points. Alors que je parle du repos, ce serait n'importe quoi. On va terminer avec un 7e point. Et donc, c'est garder. J'aimerais simplement vous inviter pendant ces vacances à garder en tête toutes les grandes idées que nous avons vues, tous les grands concepts que nous avons pu étudier, dont nous avons pu parler là maintenant, arrêter, bénir, croire, dormir, écouter, faire. Il nous faut garder à l'esprit que lorsque Jésus s'est pleinement reposé en son Père, c'est là qu'il a obtenu la victoire complète sur le mal, le péché, la maladie et la mort. Je vais terminer en priant. Seigneur Jésus, tu vois que nous sommes faibles et limités. Nous ne sommes pas toujours capables d'être pleinement dans un processus de recherche du repos. Cependant, tu es toujours à notre écoute, tu es toujours avec nous et tu nous permets toujours de trouver le repos en toi lorsque nous te cherchons pleinement et de tout cœur. Seigneur, merci de ce que tu as placé toutes ces bénédictions dans le repos et permets que nous puissions appliquer dans nos vies des principes appropriés pour à la fois être actifs, mais également changer d'activité de manière à trouver du repos dans une nouvelle activité et également se reposer pleinement en toi, sachant que tu en donnes autant à nous dans notre sommeil que d'autres pourraient obtenir par des travaux difficiles et longs. Seigneur, aide-nous à te faire confiance ainsi. En Jésus, nous avons prié.
Amen.